Salut à vous. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde entier. Surtout, merci de nous accompagner dans notre nouvelle chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer une petite vidéo au cours de laquelle vous allez découvrir certains petits merveilles de la ville de Ngaoundéré, plus précisément à 6 km de la ville. Et nous vous rappelons que nous sommes au Cameroun, nous sommes dans l'une des régions septentrionales de ce pays, la Damawa précisément, et dans la ville de Ngaoundéré. Aujourd'hui, nous vous invitons dans une balade dans une station zootechnique appelée Centre zootechnique de Wakwa. Et sur place, vous allez découvrir les merveilles qui s'y trouvent là-bas. Plus précisément, il y a de la production animale, il y a de la production fourragère et même la transformation. Il y a de l'insémination artificielle, il y a la formation des éleveurs et des agriculteurs également. Et surtout la conservation d'une race appelée ici la race Boudali, qui ne se trouve qu'ici seulement dans la Damawa, plus précisément dans les zones, dans les encablures de Ngaoundéré. La conservation de cette race-là est une priorité pour la station zootechnique de Wakwa. Plein d'autres choses que vous allez découvrir, que vous allez regarder comme si vous y étiez. C'est accompagné du responsable de la station, c'est le docteur Rakansou. Voilà, et avant de lancer cette vidéo, je vous dis d'abord merci pour des réactions que vous faites sur notre nouvelle chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à passer le message, à partager avec vos amis et connaissances. N'hésitez pas à continuer à écrire pour qu'on puisse s'améliorer et gagner tous ensemble. Abonnez-vous, je sais que vous allez bien le faire. C'est pour cela que je vais commencer par vous dire merci. Merci de nous accompagner de quelque manière que ce soit. J'ai confiance en vous et n'hésitez pas, si vous voulez parler de vos œuvres, de vos réalisations, de vos activités, de vos produits, dans la mesure du possible, nous allons vous accompagner pour la visibilité. Comme vous l'avez d'ailleurs fait pour nous, vous nous avez accompagnés sur cette nouvelle chaîne YouTube avec des commentaires, des suggestions, des critiques, des propositions, des productions et tout ça. Et déjà, merci. Regardons ensemble et on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. La station zootechnique de Wakwa est une structure rattachée au ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales. Elle a pour principale mission le développement de l'élevage à travers un certain nombre d'activités, notamment la production animale, la production fourragère, la diffusion des géniteurs performants, l'expérimentation zootechnique et pastorale et enfin la formation des éleveurs. Pour ce qui est de la production animale, au niveau de la station zootechnique de Wakwa, nous développons deux sous-activités. La première sous-activité concerne la conservation de la race locale à travers la race Boudali. Pour ce qui est de la race locale, sa conservation se fait à travers le contrôle des géniteurs, dont les géniteurs performants sont conservés et ceux qui sont moins performants sont castrés simplement. La deuxième sous-activité concerne l'amélioration génétique. Cette amélioration génétique se fait à travers l'insémination artificielle. Donc, au niveau de la station zootechnique de Wakwa, nous menons l'insémination artificielle sur nos matrices, sur nos vaches. Et pour l'exercice 2024, déjà, nous avions inséminé 120 vaches. Pour soutenir donc toutes ces activités, le ministre a également bien voulu mettre à notre disposition un cryogénérateur parce que c'était la limite là de notre activité. Avec la présence de ce cryogénérateur, nous produisons sur place de l'azote liquide. Avec de l'azote liquide, nous pouvions conserver la sémence de façon indéfinie. La sémence que nous avons utilisée, c'est la sémence, la race Montbéliard, qui est une race mixte
mais dont la production est axée sur le lait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du ministère de l'élevage, la politique de l'import-substitution mise en place par le ministre de l'élevage, le Dr Taïga, l'accent est mis sur deux leviers. Le premier levier concerne l'importation des génisses gestantes. Ces génisses gestantes ont été importées et mises à la disposition des éleveurs, et la production laitière issue de ces vaches ont considérablement augmenté la production de lait. Maintenant, le deuxième levier, c'est l'insémination artificielle. Donc, au niveau de la station, nous nous déployons dans les fermes qui produisent le lait. Nous les accompagnons dans la gestion de leur reproduction en inséminant les vaches. Nous l'avions fait avec déjà un grand succès. Et l'autre activité, c'est vraiment la production fourragère. Et pour ce qui est de la production fourragère, nous développons deux types d'espèces fourragères. Nous avions les graminées et nous avions également les légumineuses. Pour ce qui est des graminées, l'accent est mis sur la culture du bracaria. Et pour l'exercice 2024 déjà, au niveau de la station, nous avions produit 560 tonnes de foin. Et cette production, n'est-ce pas, je crois que les instructions ont été claires. Hein. Le ministre de l'élevage, le Dr Taïga, nous a demandé d'accompagner tous les producteurs de lait en mettant à leur disposition des foins de qualité. Donc, les foins sont disponibles, ils seront donc mis à la disposition de ces producteurs laitiers que nous accompagnons, non seulement à travers l'insémination artificielle, mais aussi également à travers l'alimentation et même la gestion du troupeau. Donc, et pour ce qui est donc des légumineuses, l'accent est mis sur la production, n'est-ce pas, du stylosanthes à grande échelle également, et tout ceci pour accompagner les éleveurs afin de soutenir donc la politique d'import-substitution qui est portée par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, le Dr Taïga. Et l'autre volet de nos activités concerne la formation. Donc, nous formons des éleveurs, c'est une formation continue. Hein. Une formation continue, nous formons des éleveurs à l'adoption des nouvelles pratiques pour pouvoir améliorer leur production. Et pour l'exercice 2025, nous avions des perspectives. Nous envisageons pour cet exercice-là 2025 la formation des inséminateurs. L'idée, c'est de pouvoir les former au niveau de la station de Wakwa afin qu'ils soient outillés et ils seront redéployés sur l'ensemble du territoire pour pouvoir, n'est-ce pas, accompagner les éleveurs laitiers dans la gestion de la reproduction de leurs cheptels. Pour soutenir la production fourragère, le ministre de l'élevage, le Dr Taïga, a bien voulu mettre à notre disposition un pôle d'engins, un ensemble d'équipements pour pouvoir accompagner justement tous les éleveurs, cette fois-ci, désireux de mettre en place des parcelles fourragères.